Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. Les héros de la boîte à jouets. Dans la chambre de Liam, un petit garçon de 6 ans, tout semble calme une fois que la porte se referme doucement. La veilleuse en forme d'étoile projette de douces lumières sur les murs. Et pourtant, tac, clic, la boîte à jouets bleue s'ouvre toute seule. Une peluche en forme de cow-boy en sort, en s'étirant, comme s'il sortait d'une sieste. Son nom, Tornado. Pfiou! Encore une journée bien remplie pour Liam. Il a renversé mes bottes 3 fois. Derrière lui surgit un éléphant rose souple et rieur. Lulu la trapéziste, qui fait un salto en atterrissant sur le lit. « C'est l'heure du spectacle, mes amis !» Puis, une flaque jaune saute dans l'air, c'est Capitaine Bulle, un canard de bain avec une cape rouge bricolée en éponge. « À l'aventure, Capitaine Bulle est prêt pour l'action !» Enfin, en tremblant un peu, sort Gloop, une sorte de monstre mou et fluo, avec des yeux trop grands. Je préfère rester près de la veilleuse, il y a moins de coins sombres. » Chaque nuit, ces 4 amis vivent leur propre vie. Ils jouent, rient, se chamaillent parfois. Mais leur mission secrète reste la même, protéger le sommeil de Liam. Ce soir-là, alors qu'ils faisaient une partie de cache-cache dans le sac de linge sale, un bruit de carton attire leur attention. « Psst, vous avez entendu ça ?» murmure Gloop. Sur le bureau, un carton tout neuf trône fièrement, avec écrit dessus « Flashbot 5000, le robot intelligent qui parle et danse ». Le couvercle claque, un robot argenté en jaillit, ses yeux rouges s'allument. Activation terminée. Bonjour, je suis Flashbot 5000, intelligence de dernière génération. Tornado hausse un sourcil. Oh oh, un petit nouveau avec un gros ego. Flashbot scanne la pièce. Analyse de l'environnement. Jouet obsolète détecté. Aucune connexion Wi-Fi. Niveau d'intérêt faible. Capitaine Bulle gonfle ses plumes. Pardon ? Moi je flotte et je vole. Bon, parfois je coule un peu, mais quand même. Lulu essaie d'apaiser tout le monde. Allons, restons polis, après tout, il vient d'arriver. Mais Gloop se cache derrière le tiroir, déjà impressionné par ce robot au langage trop sérieux. Les jours passent et Flashbot ne fait pas l'unanimité. Il refuse de dormir dans la boîte à jouets, pas assez ventilé. Il se connecte aux prises USB de la chambre. Et surtout, il critique tout. Vos coutures sont fatiguées. Vos matériaux sont dépassés. Vous êtes des jouets has-been. Tornado fulmine. Je préfère être has-been que pas ben du tout, moi. L'ambiance est tendue. Liam, lui, adore Flashbot. Il le recharge chaque nuit et rigole devant ses pas de danse mécaniques. Mais un jour, le drame. Liam rentre de l'école, les yeux pleins de larmes. « Maman, j'ai perdu Doudou, mon doudou préféré. Je l'ai cherché partout à la récré. » Tous les jouets se figent. Doudou, un vieux lion en peluche tout râpé, est le plus ancien de tous. Il ne parle plus beaucoup, mais c'était lui, autrefois, le chef des jouets. Tornado fronce les sourcils. « On ne peut pas laisser ça comme ça !» Tornado saute du lit. « Je propose une mission de récupération. On va retrouver Doudou. » Flashbot clignote. Statistiquement, les chances de succès sont faibles. Il est probablement perdu dans un périmètre extérieur. Lulu se pose devant lui. Peut-être, mais on n'abandonne pas un des nôtres. Gloop lève timidement la main. Même s'il est coincé dans la buanderie ? Capitaine Bulle bondit. Tous au poste, on forme l'équipe Rescue Peluche. Et voilà toute la bande qui s'organise. Lulu dessine un plan avec des crayons de couleur. Tornado fabrique une corde avec les chaussettes. Flashbot, malgré ses réticences, finit par se connecter au babyphone pour surveiller les bruits humains. Le premier obstacle, le royaume du dessous de lit. Pour y descendre, ils doivent passer entre les valises, les livres et
les redoutables moutons de poussière. Gloup éternue à chaque pas. « Atchoum, atchoum, on va se faire manger tout cru !» Mais Lulu avance en équilibre sur une règle. Capitaine Bulle fonce comme un boulet. En avant l'escouade de choc. Et Flashbot, étonnamment, utilise sa lumière LED pour éclairer le chemin. Ils finissent par trouver un indice, une petite étiquette qui appartenait à Doudou, coincée sous une chaussette. Tornado la serre dans ses mains. Il est passé par là. La suite de l'aventure les emmène dans la machine à laver. En s'accrochant au panier de linge, les jouets se laissent glisser jusqu'à la salle de bain. Ils se faufilent entre les serviettes, évitent la patte du chat et s'arrêtent devant le tambour froid et sombre. Gloup tremble comme une feuille. « J'entre pas là-dedans !» Flashbot prend une grande inspiration, façon robot. « Je vais y aller. Protocole, courage, activé. » Il éclaire l'intérieur de la machine. Rien. Mais un bruit, au fond, attire leur attention. Ils tirent ensemble sur un tissu et c'est l'écharpe de Doudou. Capitaine Bulle applaudit. « Il est vivant, enfin, quelque part pas loin. » Sur le chemin du retour, Flashbot commence à bugger. Il trébuche, s'égratigne, sa coque brillante est rayée. « Dommage extérieur détecté. Danger, danger. » Mais Tornado lui tend la main. « T'as été courageux, robot, je t'en dois une. » Lulu ajoute doucement. « Tu sais, c'est pas la taille de ton disque dur qui compte. C'est la place que tu prends dans le cœur de Liam. » Flashbot cligne des yeux. Une étincelle semble traverser son circuit. « Est-ce cela l'émotion ?» Gloup s'approche. « Bienvenue dans la bande, Flashbot. » Finalement, c'est sous le canapé du salon qu'il retrouve Doudou. Tout sale, recroquevillé, mais intact. Les jouets unissent leurs forces pour le remonter jusqu'à la chambre. Quand Liam se réveille le lendemain matin, son cœur explose de joie. « Doudou, tu es là! Comment t'es revenu ?» Il serre son lion contre lui sans se douter une seconde que 6 petits héros l'observent depuis l'étagère, cachée derrière ses livres. Flashbot, un peu cabossé mais fier, cligne des yeux. « Mission accomplie. » On peut briller par la nouveauté, mais c'est l'amour, le courage et la solidarité qui rendent un jouet vraiment précieux. Bonne nuit mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.